La session de l'après-midi, voir avec vous un exemple, simplement vous donner des exemples d'outils qui permettent justement de cartographier une identité, puis après on continuera dans le cours, mais je voudrais comme ça le matin, l'après-midi, un peu d'exemples, et demain il faudrait se rapporter vos machines, de manière à ce que vous puissiez faire des exercices par rapport à cela, et arriver à travailler, je vais demain définir, je vais définir 3 ou 4 problématiques sur lesquelles vous pouvez travailler à 2 ou à 3, d'accord? Et puis après faire un genre de livrable sur les problématiques qui vous intéressent autour du terrorisme, du cyberterrorisme et ce dont on a parlé. Hein. Ça c'est de manière à pouvoir compléter après tous les éléments toutes les ressources que je pourrais vous envoyer qui vous serait utile par rapport au cours, par rapport à ça. Donc, je transmettrai ça, il y aura des rapports intéressants, des discours également de personnes qui sont dans le bain de ce sujet-là, récents, pour que vous puissiez voir un peu comment aujourd'hui l'État et en général comment la société elle avance dans le domaine. Ce qui n'est pas simple parce qu'on a l'impression que quelquefois ça avance pas assez vite. Ça traîne. Et certaines personnes disaient qu'on avance par. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on réagit en fonction d'événements. Il n'y a pas de grande ligne et c'est pas simple. Alors, sur les outils, deux outils pour vous montrer cela aujourd'hui, hein, c'est un outil de cartographie qui va cartographier votre ADN numérique sur Google. Donc, voilà, demain on va faire un exercice. Demain, je ne sais pas si vous pouvez la salle. Et donc demain on fera des exercices simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Et là, c'est l'ADN numérique, mon ADN numérique sur Google. D'accord? Avec les interactions qui peuvent avoir lieu sur le réseau, donc le calculateur d'algorithmes de Google, voilà, ici. Et ces calculateurs qui peuvent mettre une minute, voire moins, voilà, vont m'afficher ma cartographie. Avec, je suis sur l'éducation nationale, du pro, Amazon. Ça, c'est un groupe de textes internet, des textes de documents de recherche. Viadeo, Scoopit, qui est un logiciel, demain on verra, qui est un logiciel qui permet de faire de la veille collaborative. Ludovia, qui est un service d'éducation nationale, une association qui parle des thématiques de harcèlement, etc. Donc vous voyez, ça c'est ma cartographie telle qu'elle est aujourd'hui, photographiée à lundi après-midi. D'accord, donc c'est tous les réseaux sociaux sur lesquels vous apparaissez. Enfin, ouais. C'est ceux qui font la une. C'est-à-dire que si vous preniez quelqu'un aujourd'hui et vous dites, voilà, je vais aller voir un petit peu ça, on prend quelqu'un qui est supposé faire des choses sur Internet qui ne sont pas très nettes, on va cartographier son nom et on va voir un petit peu toutes les interactions qui peuvent avoir lieu. Alors ça peut changer. Par exemple, quand je vous parlais ce matin de l'ETA ou autre, on aurait pu voir apparaître l'ETA ici. Ça veut dire que l'information, elle est déjà dans le mode Internet. Et plus je vais cliquer sur un lien ici, plus je vais cliquer, plus je vais aller dans le web profond, pas le dark web, hein, mais le profond, qui va me donner des informations. Et là, je vais retrouver imaginons, il y a 15 ans, quand j'ai fait un blog, quand j'ai fait un site internet, quand j'ai fait une conférence. Ça veut dire que ceux-là, c'est ceux avec lesquels vous avez interagi aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais c'est ceux qui me représentent le plus en ce moment. C'est pas aujourd'hui, parce que tout à l'heure, si je refais, ce sera pareil. Par contre, s'il venait avoir ici un buzz sur l'article ici, ou alors qu'il n'y avait plus personne qui le regardait, demain matin, on pourra le refaire, on n'aura pas la même cartographie. Par contre, tous ces éléments-là, on les aura automatiquement contenus dans ma cartographie. Ils ne seront plus en premier, mais ils seront plus loin. Alors regardez, si je fais ça, si je vais sur Ludovia, je vais cliquer 2 fois ce qu'on appelle un cluster.
Donc ça, il y a plein d'outils comme ça qui permettent de... Je vais cliquer sur le cluster 2 fois et regardez ce qui va se passer. Il va aller chercher la cartographie par rapport à ça. Mais, regardez si je me déplace un peu, si je tape ici cybercriminalité.wordpress qui est mon blog, regardez ce qui va se passer, je vais avoir un cluster plus important. Donc là, bah, Jean-Paul Baquet député, etc., bah, c'est de ma faute parce que j'aurais dû mettre Jean-Paul Baquet entre guillemets. Ça veut dire qu'il va me sortir les Jean-Paul Baquet, etc., soutien Jean-Paul Degas, tout ça. Donc je peux faire ici un clic droit sur cet outil, sur ce résultat-là, et faire hide, le cacher, un logiciel anglais. Hein. Je vais faire hide et je vais enlever ça. Je fais que ma cartographie, elle va être propre à Jean-Paul Baquet. Parce que là, volontairement, j'ai pas mis de guillemets. Hein. Et donc, justice.gouv.fr, si je voulais voir ce qu'il est dit là-dedans, je vais cliquer, voilà, et je vais aller plus loin, de plus en plus loin. Je vais avoir des informations par rapport à cela. Vous voyez ? C'est tout ce que vous avez été chercher. Ah bah, au bout d'un moment, ça va s'arrêter, ce sera plus Jean-Paul Paz, mais il y a quand même pas mal de choses dedans. Alors, par exemple, si je fais partie d'un... Quand je vais enlever, par exemple, Jean-Paul Baquet qui ne m'intéresse pas, ou Jean-Pierre, automatiquement, il y en a qui vont s'enlever de là. Mais si je veux le voir là-dedans, il y aura peut-être un article, etc., par rapport à moi. Voilà. Donc la cartographie, elle peut être... vous voyez, je peux zoomer et avoir ma petite cartographie, telle qu'elle est là. Mais elle peut être énorme, la cartographie. C'est-à-dire que plus je vais cliquer, plus je vais aller dans le fond. Et ça, c'est mon ADN numérique de chez Google. Donc, si demain, il y a quelque chose qui était dit qui ne me mettait pas forcément en valeur, et qui faisait un buzz, j'en serais prévenu par la cartographie. Parce que, en dehors de ça, vous voyez, là, je l'agrandis, mais en dehors de cette carte-là, je peux aussi surveiller un cluster, celui-ci par exemple, pour voir s'il y a des nouveautés qui arrivent. Donc ça, mon ADN il va changer régulièrement, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que j'ai toujours resté avec mon blog, j'ai toujours resté avec... vous avez vu là qu'il y avait Wikipédia, pas Wikipédia, mais il y avait Viadeo. Ça veut dire que tous mes contacts sur Viadeo, vous les avez à partir de là. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous dit on va l'interroger, etc. Est-ce que vous connaissez un tel? Est-ce que vous pourrez avoir des informations par rapport à ça? Ou alors, quand quelqu'un reçoit, imaginons lors d'un entretien une personne, il lui dit ben, votre profil nous intéresse, mais j'ai qu'un petit souci, c'est que en 99, vous avez, il me semble, écrit un article dans une revue qui faisait partie d'une association assez engagée. Le gars ne se rappelle même plus vraiment, il ne savait pas que ça allait ressortir comme ça. Et donc on aimerait un peu vous entendre un peu plus là-dessus, parce que vous avez été dur avec... Donc voilà à quoi ça peut servir aujourd'hui. Donc ça c'est l'ADN d'une personne sur Google. Donc c'est en fonction des tops, des représentations qu'il peut avoir, on va retrouver toute l'info. Alors si je me déplace ici par exemple, vous voyez, donc je peux la faire, avec mon doigt je peux la faire bouger comme je veux. Hein. Et si je veux faire cliquer ici sur Wikipédia ou autre, voilà, je vais cliquer 2 fois sur Wikipédia, et il va me dire qu'est-ce qu'il y a sur Wikipédia, qu'est-ce qui sort sur Wikipédia. Je ne sais pas si j'ai cliqué assez longtemps. Voilà. Est-ce qu'il va me sortir quelque chose d'utile là-dessus? Donc quand il ne va pas plus loin, c'est qu'il est arrivé au bout de la recherche. Et donc ici, par exemple, dans cet espace-là, je pourrais par exemple faire clic droit, cacher, ou alors surveiller. Et donc je vais surveiller ce cluster-là, parce que imaginons que ce soit quelqu'un qui soit allé écrire sur le site d'un député un texte ou un commentaire que j'ai pu faire, j'ai pu dire, et puis je dis, bah, ça m'intéresse de savoir s'ils n'ont pas continué à parler sur mon dos, etc. Je sais pas. Vous voyez, ça ce sont des exemples. Des exemples, mais des exemples parlants. Mais là, c'est où vous apparaissez pour un autre nom, c'est ça? Ouais, c'est mon nom, mais on peut taper n'importe quoi. Si vous tapez terrorisme et cyberterrorisme, vous allez avoir tous ceux qui sont, en ce moment, et qui sont le plus dans le vent de cette activité de cyberterrorisme. Donc, si je m'amuse à taper autre chose, radicalisation, je ne sais pas quoi, ben là, je vais tomber sur des personnes qui travaillent là-dessus. Et je pourrais avoir le cluster ici, vous voyez, quand je parle de cluster, ici,
quand j'amène un cluster, c'est ça. C'est autour de Jean-Paul Paz, le cluster le plus important, bon, il devient le plus important que ça, en taille. D'accord? Ça veut dire qu'il a plus de passages sur le réseau Internet. Alors, ça, des outils comme ça, il y en a 80 aussi. Vous pouvez faire des ressources humaines, vous pouvez faire par exemple au moment de la politique, au moment des élections, etc., vous pouvez faire des cartographies de réseaux humains avec ça. Il y a plein de possibilités de le faire. Hein. Donc ça, c'est la représentation de votre identité sur Google. Mais là, vous pouvez supprimer parce que c'est votre compte à vous. Ah mais je supprime mon environnement, enfin, je nettoie ce que je veux regarder. Sur ma machine restera nettoyer ce que j'ai enlevé, mais je ne nettoie pas Internet, bien sûr. Oui. Vous voyez? Ah, parce qu'il y a personne qui dit, bah ouais, c'est en train de nettoyer, je voudrais que tu me le fasses, mais non, c'est pas ça. Oui, ça, la crash sur Internet reste, Bien sûr, bien sûr. c'est sur l'autre appareil que Voilà. ça... Alors, il y a des personnes à qui je dis, tiens, pour une entreprise, au lieu de taper Jean-Paul Paz, on va taper un sujet qui va être par exemple le web 3.0. Ils vont travailler sur le marketing et le 3.0, web sémantique. Ils vont travailler sur ce sujet-là. Et ils vont être informés régulièrement des données qui vont arriver. Alors ils sauront par exemple que c'est monsieur un tel qui a écrit un bouquin dessus, qu'il y a 3 chercheurs qui travaillent sur la problématique, etc. Ça c'est de la cartographie de... Alors, pour des affaires de personnes spécifiques, on pourrait retrouver le fait qu'ils avaient des relations avec d'autres personnes ou qui s'intéressaient spécifiquement. C'est comme là, ici, dans ce sujet-là, si je tape à un domaine, je pourrais m'apercevoir, si je mettais par exemple veille juridique, à la place de Jean-Paul Paz, je pourrais savoir que veille juridique, ben, il y a Jean-Paul Paz qui surveille le portail de la veille juridique. Et donc, n'importe qui peut savoir que je m'intéresse à la veille juridique. Donc on peut surveiller votre veille. D'accord, mais moi ce que je comprends c'est que là, c'est votre nom à vous. Mais demain, je vais sur cet outil-là, je tape votre nom, je ne peux pas supprimer comme vous des... Mais moi je ne supprime pas, je fais que nettoyer ma carte. Ouais, mais nettoyer la carte, Non, mais il y a même vous qui pouvez le faire. Oui, mais c'est non, vous verrez. Non, vous pourrez le faire. Ah, Vous pourrez le faire aussi, parce que vous avez une recherche pour quelqu'un ou un domaine. Ça s'appelle le bruit. Le bruit, c'est tout ce qui est inutile à la veille. d'accord. Donc inutile à la veille, ça ne vous sert à rien d'avoir des données. Parce que ça, vous voyez, si je clique n'importe où ici, ça devient vite illisible. Hein. Je veux dire, ça va devenir compliqué. Hein. Tous les clusters explosés. Vous voyez, là, il n'arrive pas à l'ouvrir, ça dépend du réseau. Voilà. Mais quand on arrive à l'ouvrir, on est en train de charger. Vous voyez, il réouvre un cluster. Ici. Donc, le blog Edupont, je serais inquiet de m'apercevoir qu'il y a peut-être quelqu'un qui a relayé mon blog, ou un billet de mon blog, sur un site pas recommandable. Vous voyez? Donc on pourrait dire, tiens, quand il écrit, il a 3 suiveurs, 3 personnes qui relaient ses billets. Donc le blog, tel qu'il est fait, ça peut devenir très complexe. Ça peut devenir très complexe. Alors, ici, si je montre un peu, voilà, par exemple, voilà mon blog tel qu'il est. Voilà, ici. Donc il y a 3349 personnes qui suivent le blog. Donc je sais qui suit mon blog. Je sais exactement quel pays, qu'est-ce qu'il tape exactement pour arriver sur mon blog. Et quand je descends ici, vous voyez, les articles les plus consultés. Donc si vous vous abonnez à ça, vous aurez toute l'information. Il y a 1h30 de travail par jour qui est fait sur tous les aspects de la cybercriminalité sur Internet. Et donc c'est à peu près 10-15 articles par jour que je mets dessus. Comment? Là, c'est disponible, il y a tout ça. Comme je vais faire sur vous, ouais. ça va donner tout. Ah ouais, toutes ces informations-là. Mais bon, il y a tout, moi je ne peux plus me nettoyer, c'est impossible. Je ne peux pas me nettoyer. Alors vous voyez ici, dans les catégories, regardez. Dans les catégories, je vous parlais tout à l'heure de surveillance. Alors, si vous travaillez sur une surveillance d'un réseau d'une catégorie de ce type-là, vous allez avoir toutes les catégories que je surveille. Je surveille l'activité, l'importance vitale, internationale, l'addiction, administration des données, l'hardware, agence de numérique, l'aide aux victimes, les algorithmes, l'analyse comportementale, oui, le nombre de billets à chaque fois qu'il y a, apologie du terrorisme, application mobile. J'ai tout ça. Mais si je fais une faute d'orthographe, il faut que j'ai absolument rien, parce que je me suis trompé, je n'ai pas rempli correctement les... Alors ici, vous voyez, les catégories, elles sont quand même
elle gardait le paquet de catégories clients. Donc elle a à peu près 300. Ils sont. Alors, quel que soit le sujet, ça c'est une veille que vous pouvez suivre. Hein. Si je recherche ici, par exemple, cyberterrorisme, par exemple, là. Tout ça, c'est pour vous dire que pour vous intéresser au sujet, je draine automatiquement tout ce qui est nouveau. Donc si vous tapez cyberterrorisme, voilà, cherchant l'information, voilà. Ça remonte, vous voyez, même en 2012. Voilà. Alors ça, c'est un article que j'ai fait, et c'est l'article qui est le plus lu chaque jour. Sur mon blog. Non mais je me demande pourquoi. Parce qu'il va falloir que j'aille voir. Voilà. Les pirates capables de voler des données même si votre ordinateur est éteint et reconnecté. Ça, c'est un article sur Atlantico. Et donc, à l'intérieur, j'avais fait avec quelqu'un, on avait fait en binôme cet article. Alors, vous voyez, la face obscure du web, elle est pas mal lue en ce moment. Cyberdéfense, la Suisse a une guerre de retard. Voilà. Donc, quand m'arrive une information, vous voyez, là ici, j'ai tapé cyberterrorisme, j'en ai beaucoup. Hein. Vous voyez, je l'ai fait par la plus ancienne à la plus. Le cyberterrorisme de l'incidente et estime des experts, du discours de haine en ligne, le cyberterrorisme, les nations doivent s'amuser. Tout ça, vous avez toute l'information. Dès que l'alerte tombe, elle tombe dans ma veille. Alors là, par exemple, en repartant, j'ai une heure de TGV. Pendant une heure de TGV, je vais faire la veille et je vais réinjecter ma veille dans l'espace de mon blog. En allant vérifier que la donnée, c'est pas un lien qui est douteux. Il arrive que l'on puisse quelquefois faire de la veille et réinjecter un lien qui n'est pas bon. Hein. Un lien qui ferait l'apologie de je ne sais pas quoi. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer. Vous voyez, depuis le début de l'année, il y a eu 702 000 personnes qui sont allées cliquer. Et on va le faire, mais... Voilà. Ah, mais vous allez voir par rapport à certaines... par rapport à la boîte à outils, on va décomposer le sujet du terrorisme, du cyberterrorisme, en plusieurs étapes, en plusieurs... 3 ou 4 sujets. Et vous allez travailler par rapport aux recherches pour arriver à faire un genre d'état de l'art sur, par exemple, le profil du cyberdélinquant, les modes opératoires, l'ingénierie sociale dans le domaine de... Alors moi, mes étudiants, quand ils travaillent sur ces sujets-là, ils ont 4 mois de veille, et à la fin, ils viennent exposer pendant un quart d'heure le sujet. Alors par exemple, certains ont travaillé sur les modes opératoires d'arnaque sur les sites de e-commerce. Voilà, ils montrent ça, parce qu'ils sont en marketing. D'autres endroits viennent travailler sur cyberterrorisme et le droit, par exemple. Qu'en dit le droit? Vous voyez, c'est quand même... je vous donne ça parce que ce sont quand même des outils qui vont vous servir. Alors regardez bien, ici, avant de continuer plus loin, je vous montre immersion. Alors immersion, c'est quand vous êtes sur Gmail, MS Exchange ou Yahoo, vous pouvez vérifier la cartographie. Tout à l'heure, on a vu l'ADN numérique, c'est-à-dire ma représentation sur Google. Et là, on va faire ma représentation sur ma boîte de messagerie. Et là, on va voir toutes les interconnexions avec ma famille, ma résidence, mes enfants. Et dans la ligne du temps, on va pouvoir se déplacer. Et dire, tiens, entre telle date et telle date, avec qui il a communiqué. Et donc, vous voyez, donc ça, c'est l'outil gratuit, simplement. Quand vous donnez de l'information comme ça, vous donnez du pouvoir à Google, vous avez bien compris. Hein, alors ici, où est-ce qu'il est parti celui-là? Donc, immersion, c'est ce qu'on appelle une vue centrale de votre vie numérique. Vie numérique sur les mails. Ça marche pas, on ira le revoir après. Il y a toujours des... On confisque la machine de quelqu'un. On lui prend sa machine, et à partir de là, automatiquement, on va sur immersion, on va voir ce que vous allez avoir. Il est en train de se charger. D'accord? Alors par contre, ça, vous ne pouvez pas le faire à ma place, si vous ferez ma machine. Par contre, une machine qui est allumée, je vais aller faire un tour sur la machine. Alors regardez, j'ai la cartographie. Donc ça, c'est toute la cartographie
avec tous les gens avec lesquels je corresponds. Et les grosses bulles, c'est quand vous correspondez plus, c'est ça? Alors ça, c'est les clusters avec qui je corresponds le plus. Donc demain, on dit, est-ce que vous connaissez un tel? Ah ben non, je ne connais pas, donc quel menteur, celui-là, c'est le cluster qui ressort le plus. Quoi. Vous voyez? Donc en bas, vous avez la ligne du temps. Il s'est arrêté au mi-mars 2017. Il a démarré, il a fait 10 ans. 10 ans de messager. Et donc, tous les clusters correspondent à quelque chose. Et si je clique sur un cluster, j'aurai ces relations mail. Ce qui veut dire qu'après, on va être très loin. Alors, vous voyez, regardez, je vais prendre là, ici, je vais prendre ici la ligne du temps, je vais me déplacer. Je vais dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début 2017. Et pourquoi il faut votre ordinateur pour faire? Comment? Pourquoi il faut l'ordinateur de la personne pour faire? Parce qu'il est connecté à son compte Gmail. Je suis connecté à mon compte Gmail. Et regardez. Si demain vous prenez mon ordinateur et vous vous connectez à votre compte, là je pourrais le faire sur vous. Bien sûr. Voilà, Si par exemple je ne déconnecte pas de votre machine, et puis, il a fait sa présentation, puis il a oublié de se déconnecter, ben mon frère. C'est pleurer. Alors regardez, je lâche. Hein. Je lâche pour le 14 septembre 2016 au 8 mars. Regardez, la cartographie est différente. Il y a moins de temps, il y a moins d'espace. Oui, vous voyez les gens, carrément, vous allez carrément dans le détail des relations que j'ai pu avoir avec la banque et tout. Vous voyez? et ça c'est sur Gmail. C'est sur Gmail ou MS Exchange, Outlook, ou des choses comme ça. Vous les avez. Donc, prendre un cluster et puis dire, voilà, ici, tiens, on va prendre cette personne-là, vous connaissez telle et telle personne, non, je ne connais pas. Ben, vous voyez bien que sur 5,7 mois, parce que ça donnait en cartographie. Hein? Donc la cartographie, vous voyez, si on la change, on rechange encore les résultats différemment. Vous voyez. Voilà. Donc les couleurs signifient un lieu. Par exemple, le rouge, ça peut être mon professionnel. Le bleu, ça peut être mon environnement familial. Orange, ça peut être par exemple ma résidence où j'habite avec les voisins, etc. Et c'est vrai, quand je montre ça à des personnes, ils me disent, bah ouais, bah, c'est gratuit ton truc. Bah oui, c'est simplement pour montrer que ça peut être fait sans aucun... Alors ça, c'est un exemple. Si demain je vous montrerai, il y a à peu près, je vous dis, 80 outils qui permettent de faire de l'analyse de cartographie de réseau humain. Donc, quand on veut faire une cartographie, par exemple, lors des élections américaines, ou même les élections en ce moment, on pourrait faire une cartographie des réseaux, des positionnements de personnalités politiques avec les discours qui ont été faits dans telle ou telle région. Ce qui veut dire que sur un État américain, on pourrait dire, à l'époque, je me rappelle, j'avais fait avec les étudiants pour Obama et